Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bonjour chez vous, bonsoir, ça dépend du coin du monde où vous êtes en train de nous suivre au travers ce message que nous avons commencé sur le privilège de la nouvelle naissance. Le fait d'être né de nouveau, c'est un privilège, c'est un avantage parce que vu le temps, vu les enjeux de l'heure, lorsque nous ne maîtrisons pas certains termes fondamentaux de la foi chrétienne, ça risque de faucher un peu notre foi et finalement engendrer une vie chrétienne instable. Et à l'heure actuelle, vu la manière dont les choses sont en train de marcher, la vitesse dans laquelle les choses marchent, et avec toutes ces lignes prophétiques qui sont en train de bouger, il est important que notre foi soit en place. Notre foi soit fondée sur la parole de Dieu. Et nous devons bien maîtriser les notions telles que la notion de la nouvelle naissance, la notion du salut, la notion de la prédestination, la notion de la justification et la notion de l'enlèvement pour que notre foi soit sereine, notre foi soit fondée sur la parole de Dieu. Déjà, dans la vie chrétienne, si on maîtrise bien les fondamentaux, on maîtrise bien les bases, on maîtrise bien la fondation, on va croître sans problème et on sera en plus en sécurité. Nous étions en train de partir de Jean chapitre 3 où nous avions vu comment est-ce que le Seigneur Jésus dialoguait avec Nicodème qui était un célèbre théologien, un pharisien, docteur de la loi qui était venu voir le Seigneur pendant la nuit. Il voulait en savoir plus sur la nouvelle naissance et le Seigneur n'est pas allé gauche à droite, il lui a dit clairement si un homme est né de nouveau ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est là que tout a commencé. Nicodème avait des problèmes de compréhension, mais est-ce que je dois encore entrer dans le ventre de ma mère, un tas de trucs pour renaître encore de nouveau. Il avait vraiment des problèmes sérieux. Et le Seigneur va lui dire enfin, il dit au verset 5 de Jean 3, si un homme n'est né d'eau et d'esprit ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Être né d'eau, ça dit qu'être né de la parole, voyez, accepter la parole, croire en la parole qui s'est faite chair, qui est Jésus-Christ. Si vous croyez à cette parole, et cette parole va vous engendrer en Dieu, voyez, va vous donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et après, maintenant, le Saint-Esprit va venir habiter en vous et il va régénérer votre esprit, il régénère votre intelligence, il régénère votre volonté, il régénère tous vos sentiments et à partir de là, vous commencez à produire les fruits dignes de la repentance. Maintenant, cette nouvelle naissance a des avantages. Et la fois passée, nous avions mentionné l'avantage de la vie éternelle. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez la vie éternelle et vous avez la garantie d'aller au ciel, de voir Dieu, parce que la Bible dit, ceux qui ont cru au Seigneur Jésus sont passés de la mort à la vie. Ils passeront plus dans le jugement. Jean chapitre 5, verset 24. Voyez-vous, nous avions mentionné la notion du pardon et de la justification. Lorsque vous êtes né de nouveau, il y a un avantage qui vous suit, c'est celui que Dieu vous a pardonné et il vous a justifié. C'est une action initiée et conclue dans le passé. Et nous avions mentionné encore un autre avantage, celui que votre vie a été transportée des ténèbres à la lumière. Nous avions encore mentionné l'aspect de l'héritage parce que nous avions été greffés dans l'olivier, nous qui étions des oliviers sauvages, voyez. Et désormais, nous sommes cohéritiers avec Christ. Toutes les bénédictions que Dieu a prévues à Abraham, toutes les bénédictions que Dieu a prévues à Christ, nous sommes devenus des participants. Nous avions encore mentionné un autre avantage, celui que Dieu nous voit désormais en Christ. Voyez, en matière du salut, nos comportements et nos services ne contribuent à rien. Voyez-vous, à rien du tout. Parce que le salut a été acquis par son Fils. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, il prend notre vie maudite et il nous donne sa vie, la vie de son Fils qui a été acceptée et agréée. Et désormais, Dieu nous voit en lui. D'ailleurs, dans Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1 à 3, la Bible dit « Notre vie est cachée en Christ, en Dieu dans le lieu céleste. » Voyez-vous? Vie cachée en Christ, ça veut dire tout simplement que notre vie a été dissimulée en Christ et a été placée dans une haute sécurité en Dieu. Voilà pourquoi ce n'est pas n'importe qui peut te toucher.
Et il faut arrêter aussi de donner au diable le pouvoir qu'il n'en a pas sur nos vies. Voyez-vous? Et un autre privilège, c'était que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous devons savoir que Dieu est l'auteur de notre salut. Voyez? C'est lui qui perfectionne ce salut afin que nous puissions paraître devant lui sans tache et irréprochable. Selon 2 Corinthiens 1, verset 10e. Voyez-vous? Il nous a sauvés, il nous sauve, il nous sauvera encore. Voyez? Il nous affermira jusqu'à la fin, selon 1 Corinthiens 1, verset 8e. Voyez? Et un autre privilège qui était le 7e, c'était quoi? Jésus-Christ est notre avocat. Étant né de nouveau, contrairement à l'ancienne alliance, voyez, dans cette nouvelle alliance, nous avons un avocat auprès du Père qui intercède en notre faveur, qui a traversé un tabernacle non fait de main d'homme. Voyez-vous? Et il est entré dans ce tabernacle avec son propre sang et non avec le sang des boucs et des taureaux comme ça se faisait par le passé. Voyez-vous? Il intercède en notre faveur. Et curieusement, ce qui est vrai, c'est quoi? Jésus-Christ est un avocat qui n'échoue jamais dans le procès. Et huitième aujourd'hui, huitième privilège, c'est que nous habitons les cieux et nous régnons sur la terre. Voyez, selon Colossiens chapitre 3, au verset 1 à 3. Étant nés de nouveau, voyez, Dieu nous a ressuscités en Christ et notre vie est cachée en Christ. Nous habitons les cieux. Parce qu'un vrai croyant, c'est un habitant, c'est un citoyen céleste. C'est un habitant du ciel. Mais il règne sur la terre. Jésus nous a laissés encore sur la terre pour que nous puissions vivre comme des lumières du monde et les sels de la terre. Voyez-vous? Et là, nous sommes devenus comme des références. Voyez? Et les gens doivent voir Dieu par nous. Il nous a laissés sur la terre comme des missionnaires. Il a dit, allez, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Voilà pourquoi tout vrai croyant, réellement né de nouveau, doit avoir un esprit missionnaire, doit dormir et se réveiller, marcher de temps en temps avec la pensée missionnaire. Ça, c'est formidable. Neuvième privilège, c'est que nous sommes nés d'eau et d'esprit. Voyez, être né d'eau, ça dit que nous sommes nés de la parole. Être né de l'esprit, ça dit que le Saint-Esprit vient, il habite en nous et il produit la régénération de notre esprit, la régénération de notre intelligence, la régénération de notre volonté, la régénération de nos sentiments. Voyez-vous? Et de lors, nous commençons à produire les fruits dignes de la repentance. C'est comme le mentionne même dans Jacques chapitre 1 verset 18, la Bible dit, il nous a engendrés selon la volonté de Dieu par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Voyez-vous, il nous a engendrés dans sa parole de vérité pour que nous soyons les prémices de ces créatures. Ça, c'est formidable. Voyez-vous, parce qu'avant la croix, Dieu n'était que père d'un seul fils, qui est le Seigneur Jésus, mais après la croix, il a beaucoup de fils. Voyez-vous, au travers Jésus-Christ, Dieu a maintenant beaucoup de fils. C'est ce qu'il a mentionné dans Jean chapitre 12, à partir du verset 24. Si un grain de blé tombe et ne meurt, ne produira pas beaucoup de fruits, mais si ça tombe et ça meurt, ça va produire beaucoup de fruits. Jésus comme la sémence qui est descendue du ciel, sémence de blé, grain de blé qui est tombé sur la terre, voyez-vous. D'abord, ça a été sémé dans le ventre de Marie et vomi quelques temps après. Ok, ça a été encore sémé à la croix et sorti à la Pentecôte et 3000 âmes ont été gagnées jusqu'à ce jour. Il continue à gagner les âmes. Dixième avantage, c'est que nous sommes échangés de vie. Voyez-vous, nous sommes échangés de vie avec le Seigneur. Parce que le péché adamique avait tellement corrompu la vie de l'homme au point que quand Jésus est venu, rien n'a réparé. Rien n'était à réparer dans la vie de l'homme. Dieu a vu, bon, il n'y a rien à réparer ici, il n'y a rien à améliorer. Il serait mieux simplement que Jésus puisse nous donner sa vie et que nous aussi, nous puissions recevoir
cette vie-là et en retour, nous lui donnons aussi notre vie. Il y a eu échange de vie. C'est ce que j'ai dit ici, que la vie chrétienne n'est pas une vie changée ou une vie améliorée, mais la vie chrétienne est une vie échangée. Parce que c'est Jésus qui a été l'offrande agréable devant Dieu, voyez-vous. Voilà pourquoi Dieu a fait que nous puissions avoir sa vie, parce que lui a d'abord donné sa vie. Comme il a mentionné dans Jean chapitre 10, que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est ce qu'il a fait. Il a donné sa vie, voyez-vous, pour ses brebis. Et nous avons reçu cette vie. En retour, nous lui avons communiqué notre vie. C'est ce que l'apôtre Paul mentionne dans Galates 2, verset 20. Il dit, « J'ai crucifié ma chair avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Vous voyez, il a pris notre corps maudit, notre corps voué aux envoûtements, aux liens de famille et consorts, il a cloué à la croix et nous a donné une nouvelle nature. Parce que dans la nouvelle naissance, nous recevons la nature de Dieu, la nouvelle nature. Voilà pourquoi la Bible dit, ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. Voilà. 11e privilège, c'est que nous sommes unis à Christ par la foi. Voyez-vous? Nous sommes unis à Christ par la foi. Ça, c'est un autre privilège. Dieu nous voit en Christ. Nous sommes unis à Christ. Selon Romains chapitre 11, la Bible dit, nous étions des oliviers sauvages. Nous avions juste été greffés à l'arbre. Quand l'arbre était blessé à la croix, les sangs coulaient. Maintenant, nous sommes venus juste être greffés là-bas comme une étape et nous avons reçu la vie de Christ. Et nous sommes en union avec lui. Voyez-vous, la Bible dit, si nous mourons avec lui, nous ressusciterons aussi avec lui. Ça, c'est dans Romains chapitre 6. Si nous faisons un même corps, une même plante avec lui, voyez, nous allons aussi demeurer de telle manière. 13e privilège, c'est que la nouvelle naissance est différente de la conversion. Parce que dans la conversion, c'est l'homme qui s'approche de Dieu. C'est comme à l'époque d'Élie, le peuple était devenu un peu éloigné du Seigneur. Maintenant, Élie les a dit avant la descente du feu sur le mont Carmel, dit « Approchez-vous de moi, revenez à Dieu ». Ça, c'est le terme qui revenait de temps en temps dans l'Ancien Testament. Ça symbolisait la repentance, vous voyez. Les peuples devaient revenir à Dieu, se repentir de leurs fautes. Mais dans le Nouveau Testament, on parle plus de croire en Dieu, obéir à la parole, devenir disciple. Ce sont des termes qui reviennent de temps en temps dans le Nouveau Testament. Alors, retenez ceci, que lorsqu'on parle de la conversion, c'est l'homme qui fait le premier pas. Mais lors il fait le premier pas, il se détourne de ses mauvaises voies, voyez-vous, il vient vers Dieu pour solliciter une nouvelle vie. Voyez? Et la réponse de sa conversion, c'est maintenant la nouvelle naissance. Voyez? Dieu lui donne la nouvelle nature. Dieu lui change de nature. J'aimerais que nous puissions retenir cela très bien. Lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, il y a changement de nature. Il n'y a pas une amélioration. Voyez-vous? Dieu nous donne une nouvelle nature. Il y a un échange de vie. Un échange de vie parce qu'il n'y avait rien de bon dans l'homme à réparer. Tout était corrompu par le péché adamique. Et dès la nouvelle naissance, nous sommes sauvés. Donc vous comprenez avec moi que la nouvelle naissance nous rassure déjà l'enlèvement. Parce que nous recevons la nature de Dieu. Et dans le salut, nos services et nos comportements ne contribuent à rien. Parce que lui qui nous a sauvés, il nous sauve, il nous sauvera encore. Si bien que l'apôtre nous recommande dans Philippiens 2, verset 12, de travailler avec crainte et tremblement par rapport à notre salut. Mais vous remarquerez aussi dans Philippiens 1, verset 6, il dit, c'est Dieu qui a commencé avec vous cette bonne œuvre, l'achèvera aussi. Voyez, nous avons pris un Dieu responsable, mon frère. Il n'est pas un Dieu qui nous a sauvés pour nous laisser en cours de route. Non, la Bible dit dans Jean chapitre 5, verset 24, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ils sont passés de la mort à la vie et ils ne passeront plus au jugement. Voilà. Donc, la vraie conversion conduit toujours à la nouvelle naissance. Mais ce qui est regrettable aujourd'hui, nous avons dans nos assemblées locales plein de frères et sœurs qui ont raté leur conversion. Et ils ont des difficultés à manifester la nature de Christ. Et là, c'est vraiment compliqué. Parce que
On peut avoir les savons, mais quand on ne sait pas appliquer les savons dans le corps avec de l'eau, on va rester trop sale. Vous voyez, il y a des gens qui marchent avec les savons en main, ils marchent avec les savons partout, mais ils sont trop sales. Il y a des chrétiens qui ont la parole de Dieu dans leurs mains, la parole de Dieu dans leur bouche, mais cette parole n'a jamais affecté leur cœur. Et ils sont incapables de produire les fruits dignes de la repentance, de manifester un comportement digne des enfants de Dieu. Alors, bien aimé, l'heure est au recadrage. Jusqu'où tu iras avec cette vie-là? Moi, je connais des hommes et des femmes qui marchaient comme vous, qui faisaient tout ce que vous faites, mais aujourd'hui, ils ont donné leur vie à Jésus. Ils se sont repentis de cette vie et ils servent Dieu. Voyez-vous? Il est plus que jamais temps que vous puissiez prendre une décision. La vie est faite de choix et de décisions. Et votre vie ira toujours dans la direction de vos choix et de vos décisions. Voyez-vous? Décidez-vous maintenant de revêtir un homme nouveau, comme la Bible dit dans Ephésiens 4, à partir du verset 22. La Bible dit, débarrassez-vous du vieil homme, de la vieille nature, parce que vous êtes déjà devenu enfant de Dieu. Voyez-vous? Et maintenant, revêtez-vous de l'homme nouveau. Changez votre manière de voir les choses et vous verrez la gloire de Dieu éclater dans votre vie. Voyez-vous? Jusqu'où vous irez avec les mensonges, jusqu'où vous irez avec la vie du boisson, la vie de l'impudicité, le lesbianisme, la pornographie. Vous êtes devenu esclave d'un péché quelconque. Vous avez un péché chéri que vous adorez. Devant les gens, vous paraissez comme un homme sérieux, mais vous savez ce que vous faites en secret. Ce n'est pas digne. Combien de fois avez-vous trompé votre mari? Vous avez trompé votre femme, vous avez trompé votre fiancé. Alors vous devez arrêter avec cette vie parce que Dieu n'est pas content de ces choses. Voilà pourquoi il m'envoie vous donner ces messages. La nouvelle naissance a des privilèges. Si tu n'es pas encore né de nouveau, tu as tout intérêt de donner ta vie à Jésus. Parce que si vous restez comme ça, vous irez en enfer. Or, l'enfer a été formé pour le diable et ses anges déchus. Ce n'est pas toi. Si tu vas en enfer, c'est ton choix. Mais Jésus est venu afin que tu aies la vie. La Bible dit de même que Moïse a élevé les serpents d'airain dans le désert, et tout ce monde qui était mordu par les serpents, s'il regarde seulement les serpents d'airain, il a la vie sauve. De même aussi, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, sera élevé afin que quiconque croit en lui, qu'il ait la vie sauve. Voyez-vous, Dieu veut sauver ta vie. Jésus revient très bientôt et l'heure est grave. Mon frère, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, presque 60% de l'humanité a été confinée et la crise mondiale, tout ça, ça montre l'incapacité de l'homme. Vous voyez, l'homme a besoin du Créateur. Et tu as tout intérêt de donner ta vie à Jésus. Il y aura un échange. Il prendra ta vie de drogué, il prendra ta vie d'un ivrogne, il prendra ta vie de malédiction, il prendra ta vie d'homosexualité, de lesbienne, de fumeur de chanvre et consorts. Il va te donner une nouvelle vie. Et tu deviendras enfant de Dieu, tu entreras dans le royaume de Dieu et tu hériteras le royaume de Dieu, tu auras la vie éternelle, tu seras pardonné de tes péchés. Même si tu as tué, tu as avorté, tu as des mains pleines de saleté, et tu as des mains pleines de sang, tout et consorts, Jésus va te laver. La Bible dit à la croix, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si nous pouvons vous être utiles, vous pouvez me suivre après cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi. J'ai joué avec mon salut, mais je prends l'engagement aujourd'hui de recadrer ma vie, de revenir à toi pour que je marche en nouveauté de vie avec toi. Pardonne mes péchés, pardonne ma conduite. Je me relève maintenant pour marcher avec toi autrement. Au nom suprême de Jésus, donne-moi la force au travers du Saint-Esprit de ne plus tomber, de ne plus revenir en arrière. Au nom de Jésus, amen. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu peux me suivre après cette prière. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je me répands de ma vie du passé, je me sépare avec le monde, j'ouvre mon cœur, entre dans ma vie, entre dans mon cœur, pardonne mes péchés, donne-moi la vie éternelle, inscris mon nom dans le livre des vies. Merci pour le salut que tu me donnes, merci pour le Saint-Esprit qui me scelle, merci pour le Saint-Esprit qui marche désormais avec moi. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si nous pouvons vous être utiles, vous pouvez nous appeler sur plus 243 81 452 95 14. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci. Soyez bénis.